Bonjour à tous, voilà une petite vidéo démonstrative qui démontre l'utilisation de Unity Pro XL. On doit ouvrir un nouveau projet en constatant ensemble que ils nous donnent et ils nous permettent de programmer trois types de CPU. C'est la Modicon M340, les Premium et la Quantum. La Quantum, c'est une CPU vraiment importante parce qu'on trouve cette CPU dans des complexes trop compliqués, dans des process vraiment importants. Moi, je dois choisir une simple CPU, c'est de M340, la 2020. Je dois commencer avec la configuration hardware et en constatant ensemble qu'il m'a donné automatiquement la CPU dans un rack de 8 positions ainsi une alimentation par défaut. Je dois intégrer une carte entrée numérique, c'est la C02. Je dois sélectionner notre carte, c'est la carte sortie, elle possède 16 sorties numériques et je dois faire quelque chose. Pourquoi j'ai choisi une carte digital input et digital output? Parce que je dois simuler un simple pompage, c'est-à-dire à partir d'une armoire électrique qui possède deux boutons poussoirs. Un bouton poussoir, c'est pour démarrer la pompe et le deuxième pour arrêter la pompe. C'est-à-dire les deux boutons poussoirs sont contrôlés depuis digital input et la pompe elle est actionnée depuis digital output. Je dois définir notre variable en constatant ici qu'il y a une description intéressante qui nous donne les spécifications et la visualisation qui concerne l'état des indicateurs objets. Maintenant, je vais sélectionner les inputs et mettre à jour la grille. Et maintenant, je dois expliquer quelque chose d'important, c'est-à-dire comment lire la codification des inputs et des outputs. Le pourcentage, c'est le code dédié pour Schneider Electric. Le I, c'est le input. Le chiffre primaire, c'est un chiffre qui désigne le numéro de rack. C'est-à-dire c'est le rack 0 et le 1 c'est la position du module, c'est-à-dire c'est notre module est positionné en première position. Et le troisième chiffre, il est concerné pour la voix. Il y a ici, c'est une carte de digital input de 16 inputs, c'est-à-dire de 0 jusqu'au 15. Le premier bouton poussoir, c'est un bouton marche physique. Le deuxième, c'est arrêt physique. C'est bon. Je dois faire pareil par rapport à la deuxième carte. Mais je dois cocher Q. Q, c'est-à-dire c'est output. C'est pompe physique. C'est bon. Après la déclaration des variables physiques, on doit déclarer notre variable inter. Parce que dans notre programme, je dois faire deux types de contrôle. Soit on contrôle depuis l'armoire électrique, soit depuis une salle de contrôle, c'est-à-dire depuis un HMI. Et je mentionne ici marche HMI.
Je fais ici iboule. Pourquoi iboule? Parce qu'il y a le boule et iboule. Iboule, il désigne la notion de front, c'est-à-dire il comprend soit front montant, soit front descendant. Par contre, le boule, il ne comprend pas la notion de front montant et front descendant. Maintenant, je dois utiliser une adresse afin de contrôler depuis HMI. Je mets M11. Le M, il est là spécifiquement, il désigne que c'est un bit mémoire. Je fais la même chose. C'est bon. Maintenant, après la déclaration des variables internes et des variables physiques, je dois programmer notre programme. Pour programmer, il faut sélectionner Programme, Tâche, Must, et il faut intégrer une nouvelle section parce que le programme est vierge. Il faut sélectionner aussi le type de langage et on constate ensemble que le Unity Pro possède les 5 langages de programmation: le texte structuré, le list instruction, le bloc fonctionnel, le graph set et le ladder. Je vais mettre mon programme et après on doit comprendre ensemble. C'est-à-dire, ce programme-là, il est vraiment simple, il est trop simple. La pompe sera démarrée d'après soit en cliquant sur le bouton marche physique, c'est-à-dire d'après l'armoire électrique, soit d'après la centre contrôle, c'est-à-dire marche à chameau. Et c'est pareil pour l'arrêt. Pour l'arrêter, soit on arrête la pompe depuis l'armoire électrique, soit depuis la salle de contrôle, et vice versa. Et moi j'ai mis ici, j'ai déclaré pompe physique en pompe HMI juste pour animer dans le HMI, parce qu'on ne peut pas animer pompe physique parce que il correspond à une adresse physique.
Et des fois, il fait des erreurs quand on déclare une adresse physique. Ça, c'est pour HTML. Pour éviter ce petit problème, on déclare l'adresse physique en une adresse interne. Maintenant, comment entamer à la simulation? C'est facile. Il faut confirmer qu'il est en mode simulation parce qu'il possède deux modes, soit mode simulation, soit mode standard. Euh, Maintenant, il est en mode simulation. Je dois connecter. C'est bon. Il est connecté, mais le programme c'est pas généré, c'est-à-dire il faut le générer, il faut le compiler et vérifier s'il n'y a pas des erreurs. Processus réussi, zéro erreur, zéro avertissement. Très bien. Maintenant, le programme il est différent, c'est-à-dire le programme de PC il est différent par rapport à la CPU du simulateur. Je dois charger le programme, c'est-à-dire transférer le projet vers l'automate. Transférer, OK. C'est bon. École, mais elle est en stop. Je dois mettre en mode RAM. Afin de simuler, il faut travailler avec l'étape d'animation. Je dois travailler avec HTML, marche HTML, arrêt HTML et pompe HTML. Normalement, la pompe, ça marche. Effectivement, elle est démarrée depuis le marche HTML. Même si je mets 0, elle reste en marche parce qu'elle est mémorisée. Maintenant, si je veux donner une impulsion d'arrêt depuis le HTML, la pompe s'arrête, effectivement. Et vice-versa pour les commandes qui viennent depuis l'armoire électrique. Merci pour votre attention. Normalement, c'est facile et c'est intéressant cette vidéo démonstrative. Normalement, on doit se rencontrer à la prochaine fois, Inch'Allah.